s'est passé à Mango, est-ce que le groupe parlementaire est convaincu de leur explication? Pas du tout, pas du tout. Aucune de leurs explications n'a convaincu le groupe parlementaire ANC. Et vous avez dû remarquer que quand bien même le président de l'Assemblée nationale clôturait la séance, beaucoup de questions, beaucoup de députés demandaient encore à poser des questions parce que nous n'avons pas du tout été convaincus. Nous n'avons pas été convaincus parce qu'il reste un problème qui n'a pas été élucidé, c'est le problème du préfet de Loti, qui a été acteur dans cette situation-là, qui est militaire de son État et à qui les populations avaient demandé de démissionner. Et donc, nous devions poser la question de savoir pourquoi les organisateurs de la manifestation ont demandé le départ du préfet. Nous aurons appris que le préfet aurait déclaré que les populations de Mango n'étaient pas des Togolais et qu'elles sont venues de la Côte d'Ivoire et qu'en venant de la Côte d'Ivoire, elles n'ont pas transporté les terres avant d'arriver. Je ne sais pas si cela est vrai. Si on avait eu le temps, poser la question au ministre de la Sécurité. On aurait souhaité même que le ministre de l'administration territoriale aussi soit là, puisque c'est lui qui coordonne les activités des préfets sur le terrain. Et nous posons le problème de ce préfet pose le problème de la recommandation, je crois, numéro 14 de la CVJR qui dit que les militaires ne doivent pas intervenir dans la vie politique. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les recommandations de la CVJR qui le disent. Ensuite, nous sommes restés sur notre fin par rapport à la tournure qu'avaient pris les explications données par les ministres qui justifiaient ce qui s'est passé à Mango par le fait que la manifestation d'abord aurait été organisée par une association qui n'est pas reconnue. Ensuite, que la manifestation n'était pas autorisée. Alors que, s'agissant d'associations, nous sommes sous la loi de 1901 qui prévoit une déclaration préalable. Ensuite, s'agissant de la prétendue autorisation de la manifestation, il faut rappeler que nous sommes sous le régime de la déclaration et non de l'autorisation. Alors que des ministres justifient ce qui s'est passé ou la répression par le fait qu'il s'agit d'une association qui n'a pas été autorisée, qu'il s'agit d'une manifestation qui n'est pas autorisée, ça nous pose énormément de problèmes. Ensuite, je ne crois pas, parce que beaucoup de gens parlaient de l'apaisement qui doit revenir dans la préfecture de Loti, etc. Je ne crois pas que nous aurons l'apaisement tant souhaité par les uns et les autres lorsque des réponses nous apparaissent comme des provocations de plus. Par exemple, la réponse donnée par le ministre de la Sécurité sur la trajectoire des balles, des tirs de sommation. Je crois que lorsque vous posez la question à un enfant de 6 ans, un enfant de 6 ans est capable de vous dire que lorsqu'on tire en l'air, lorsque les balles tombent, ça ne peut pas faucher quelqu'un à la tête ou à l'abdomen ou au pied. Je crois que c'est des réponses provocatrices qui ne sont pas de nature à amener l'apaisement. Que nous sachions, les 5 morts qu'on enregistre à Mango, il y a 2 qui ont été tués par balle, il y a 3 qui ont été écrasés par le blindé des militaires. Voilà l'origine des causes des morts, des 5 morts qu'il y a. C'est à cela qu'il faut s'atteler sans justifier cela par la non-autorisation de quelque manifestation que ce soit ou la non-déclaration d'une association et autres. Oui. Ensuite, je dirais que le fait pour le ministre de l'Environnement de dire qu'il y a des mains noires derrière ce qui s'est passé à Mango aussi, à mon sens, relève d'une provocation parce que ça n'est pas les mains noires dont il parle.
qui ont tiré sur les 2 personnes qui sont décédées. Ça n'est pas non plus les mains noires dont il parle qui ont conduit le blindé qui a écrasé les 3 qui sont morts. Et donc, c'est pour cela que nous disons que nous tous, nous souhaitons l'apaisement dans la préfecture de Loti, mais il ne faut pas que les ministres, tentant de justifier l'injustifiable, en rajoutent. Voilà ce que je voulais... Alors, maître, le président de l'Assemblée nationale parle de récupération politique, qu'en pensez-vous? Vous savez, nous sommes dans l'opposition et moi, je suis présidente du groupe parlementaire ANC et j'ai exercé mon droit de député en adressant une question d'actualité au gouvernement pour comprendre ce qui s'est passé sur des événements dramatiques. Et c'est à cela que je m'en tiens. Alors, parler de récupération politique, je ne sais pas si cette récupération a quelque intérêt que ce soit, pour qui que ce soit, mais ce que je sais, c'est que je suis député de toute la nation togolaise et lorsque des choses dramatiques se passent dans notre pays, demander à avoir des explications ne procède pas d'une récupération politique. Si tout se passait bien, eh ben, on serait tranquille, personne ne poserait de questions. Mais lorsque il y a des drames qui se produisent dans notre pays, qui entraînent des morts d'hommes, 5 personnes en 2 jours, je crois que cela justifie que l'on puisse s'interroger sans qu'on puisse justifier l'injustifiable par la récupération politique dont personne ne tirerait aucun intérêt de toute façon. Qu'est-ce que vous pensez de la motion de censure de Ah non, ben, ça c'est la prise de responsabilité du groupe. Mendo Bruce est le vice-président du groupe parlementaire ANC et c'est ce que nous allons faire. Parce que, vous savez, les faits sont trop graves. Et M. Jean-Pierre Fabre l'a dit, c'est l'usage disproportionné de la force pour cadrer des manifestations, d'ailleurs pacifiques, puisque je rappelle que ce n'est pas seulement le vendredi là que la manifestation une manifestation préalable avait déjà été organisée qui était terminée sans qu'il y ait eu de bavure. Il n'y a pas eu de problème. Alors, préjuger de ce que la manifestation du vendredi déboucherait sur des violences, je dis c'est faire des procès d'intention. C'est faire des procès d'intention puisqu'il y a des manifestations qui avaient déjà été organisées par le même groupe et qui n'ont pas donné lieu à des violences. La plupart du temps, c'est toujours comme ça. C'est l'usage disproportionné de la force pour essayer d'étouffer les droits fondamentaux constitutionnels que les populations veulent exercer, lesquelles populations savent d'où ils viennent par rapport à cette situation de fond. C'est vrai que le ministre de l'Environnement a dit que le projet de réhabilitation des aires protégées procède d'un projet régional. Mais le Bénin, le Niger, la Côte d'Ivoire n'ont pas connu de colonel Narcisse Joua. Les populations de Loti ont connu un colonel qui s'appelait Narcisse Joua et qui a mené la vie dure aux populations de Loti. Ceci explique cela. Et donc, on ne peut pas comparer la situation de la protection des airs au Bénin, au Niger et en Côte d'Ivoire par rapport à la situation du Togo en général et de la préfecture de Loti en particulier. C'est pour cela que je dis que les réponses que nous donnons, les explications que nous donnons, surtout que les ministres donnent, doivent être des explications raisonnables qui ne doivent pas ajouter de l'huile sur le feu et qui ne doivent pas procéder de provocations qui ne sont pas de nature à amener l'apaisement que tout le monde souhaite. La réhabilitation de ces aires protégées et que les populations adhèrent, s'approprient le projet, pourquoi pas, nous le soutiendrons. Mais si ces populations-là ne sont pas d'accord, compte tenu de la manière dans le passé où ces problèmes d'aires protégées ont été gérés, nous les soutiendrons également. La parole et la décision finale appartiennent aux populations concernées. C'est-à-dire que l'ANC ne soutiendra en aucun cas la sensibilisation ou ne soutiendra en aucun cas ces populations ou le gouvernement à sensibiliser ces populations à accepter cette réhabilitation. Oui, mais si ça, je voulais expliquer tout à l'heure, si c'est dans l'intérêt des populations, nous soutiendrons.
Mais si c'est dirigé contre ces populations-là, pour que cela aboutisse à des drames de ce genre, il est clair, je voulais expliquer, que nous ne soutiendrons pas. Dans tous les cas, je dis et je le redis, que c'est aux populations des zones concernées que revient la décision finale. Quelles sont vos recommandations alors à l'endroit du gouvernement? Des enquêtes, et on sait que les enquêtes n'aboutissent pas. Est-ce que pour cette fois-ci, ça donnerait quelque chose de plus? Je ne suis pas du gouvernement, je suis député, qui plus est de l'opposition. Je ne peux pas répondre à la place du gouvernement qui est suivi dans son action par une majorité parlementaire. Je crois que la question mérite d'être posée aux membres du gouvernement directement. Oui, vos recommandations par rapport au gouvernement. Vos recommandations au gouvernement. Quelles sont vos recommandations? Quelles sont vos appréhensions, vos préoccupations? Les recommandations, je les ai dit tout à l'heure, c'est que dans les réponses par rapport à ce drame, le gouvernement prenne la mesure de la gravité de la situation et ne rentre pas dans les provocations, parce que les réponses, certaines réponses qui ont été données ici aujourd'hui, à mon sens, proviennent de provocations qui ne sont pas de nature à apaiser la situation. Ensuite, il y a quelque chose de dramatique dans notre pays, c'est qu'on veut régler tous les problèmes en procédant à des arrestations, à l'emprisonnement. La dernière fois, nous l'avons vu dans le code pénal, lorsqu'il s'était agi de voter le code pénal, on a voté un code très répressif. Tous les problèmes par rapport aux décisions du gouvernement procèdent d'emprisonnement. Parce que tout à l'heure, les ministres nous ont dit que des gens ont été arrêtés. Et un député a informé la séance de ce que les arrestations continuent toujours dans la population qui a manifesté. On nous a également dit que l'un des signataires de la lettre, de la déclaration de la manifestation aussi a été arrêté. La question est de savoir, est-ce que ces arrestations-là sont de nature à ramener le calme lorsque l'on sait que les morts qui sont intervenus procèdent de tirs par balles réelles et d'un blindé de l'armée qui a écrasé 3 personnes. Est-ce que le fait d'arrêter les manifestants jusque dans leur maison va régler la situation qui se passe dans l'outil? Je ne le crois pas. Donc, la recommandation que je ferai principalement à l'endroit du gouvernement, c'est de libérer immédiatement les populations civiles qui ont été arrêtées et de se tourner vers les responsables qui ont causé la mort de 5 de nos compatriotes dans l'outil.